Je viens de l'Afrique et le système en Allemagne en finance, investissement, impôts, business est compliqué et nouveau. Ah, comment faire? Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, contacte l'entreprise Simplice Fogg GmbH spécialisée pour répondre à tous tes problèmes et t'accompagner à bâtir un avenir différent en Allemagne. À un moment donné en Allemagne, tu auras envie d'entreprendre. Tu auras envie de lancer un business. Tu auras envie d'investir. Tu auras envie de générer des revenus passifs à côté de ton boulot. Et même si tu es étudiant, à un moment donné, tu auras bel et bien évidemment envie de générer certains revenus. Et dans cette vidéo, je vais me prêter de parler avec toi de la magie des 40 heures de job par semaine. Pourquoi est-ce que cette thématique est vraiment intéressante? Comme tu sais, j'accompagne beaucoup d'Africains en Allemagne en ce qui concerne le secteur ou alors dans le secteur financier. Que ce soit des étudiants, que ce soit des travailleurs qui commencent leur carrière. On a des sessions de training, des sessions de coaching qu'on fait ensemble qui leur permettent en fait de comprendre comment est-ce que le système financier fonctionne afin de faire des investissements, afin de mieux épargner et de gagner par exemple des sommes de 15, 20, 30% par an sans prendre de très grands risques. Donc maintenant il se paraît que quand on travaille et puis on a par exemple 40 heures par semaine, il est souvent difficile pour certaines personnes de lancer certaines activités à côté. Donc dans la vidéo, je vais te partager quelques techniques qui vont te permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière les 40 heures afin d'optimiser ta vie, afin d'optimiser ton business, tes investissements et peut-être plus tard travailler moins et si ça t'intéresse, voilà, quitter ton boulot. Alors ce qui se passe en fait en Allemagne, c'est que beaucoup de personnes se disent souvent je travaille 40 heures par semaine. L'une des choses qu'il faut comprendre en fait, c'est que je pense que c'est pas vrai. Voilà, je vais être très clair avec toi. En général, on ne travaille pas 40 heures par semaine, que ce soit en Allemagne ou en France et tout, parce qu'il faut comprendre la différence entre le temps net de travail et le temps brut de travail. Les deux forment en fait de temps complet. Quand tu travailles par exemple en Allemagne, sur ton contrat, on va écrire 40 heures par semaine. Ça, c'est le temps que tu passes par exemple dans l'entreprise. Et dans ce temps, on va aussi ajouter la pause. Tu vois un peu, donc, il y a la pause, il y a les pauses parce qu'il y a une petite pause, il y a une grande pause. Il y a les pauses et puis maintenant, il y a le temps de travail. Alors maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'avant d'arriver au travail, il y a déjà un temps que tu utilises. Le temps pour te préparer, le temps pour rouler, ou même pour prendre le train. Tu arrives au travail, tu bosses, tu dois rentrer à la maison et en général, les gens sont souvent fatigués. Soit ils se reposent, soit alors ces personnes commencent à faire certaines choses différentes. Soit ce sont les réseaux sociaux, soit c'est passer des coups de fil, soit alors c'est faire des activités en fait qui ne sont pas souvent productives, qui peuvent les permettre en fait de bâtir des sources de revenus complémentaires. Donc on est donc arrivé à la conclusion où quand tu as un contrat dans une entreprise, on a dit, ok, tu vas travailler 40 heures par semaine. La vérité, en fait, c'est que quand on calcule tout au total, c'est au moins 60 heures. Je vais me répéter. Quand on calcule tout au total, ça veut dire le temps que tu utilises pour aller au travail, pour te préparer et tout, pour rentrer à la maison, te reposer, ainsi de suite, c'est au moins 60 heures par semaine. Et beaucoup de personnes ne font pas souvent attention à ce principe. Parce qu'en général, pour lancer une entreprise en Allemagne, par exemple, il faut que tu sois extrêmement, comment dire ça, je ne sais pas si je vais dire discipliné, mais il faut que tu fasses beaucoup attention à la notion de temps. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Tu dois comprendre que les 40 heures que tu as par semaine, si tu es encore célibataire, quand tu reviens du boulot, tu dois rapidement commencer à travailler sur un business que tu aimerais lancer. Si par exemple tu es déjà marié, quand tu reviens du boulot, tu dois toujours trouver une fenêtre de temps que tu peux utiliser et dans cette fenêtre de temps, tu commences à entreprendre. Alors, un autre point qui est vraiment intéressant, quand tu as 40 heures par semaine et que tu bosses dans une entreprise, en fait, c'est que ces 40 heures-là, ou bien à ces 40 heures-là, il y a déjà un certain style de revenu qui est associé. Donc, ça veut dire que même si tu travailles, même si l'entreprise te permet de faire des heures supplémentaires, tu vas faire peut-être, c'est pas mal, au lieu de faire 40 heures, tu vas faire 45 heures ou bien 50 heures. Sur le plan
quand on regarde, quand on essaie un peu de calculer, en tenant compte de l'effet boule de neige, hein, on essaie un peu de cumuler. Sur le long terme, en fait, ça ne t'aide pas. Peut-être tu vas regarder, tu vas te dire, ben ok, ça me permet de gagner 50 euros, ça me permet de gagner 200 euros de plus net, ça me permet de gagner 300 euros de plus net. En général, si on part du principe où tu te dis, ben ok, je vais travailler 50 heures par semaine, mettons même 45 heures par semaine. 45 heures par semaine, au lieu de 40 heures, tu travailles 45 heures, ça va te faire 5 heures. Multiplié par 4, ça va te faire 20 heures de plus que tu consacres à l'entreprise par semaine. Est-ce que tu sais par exemple qu'en entrepreneuriat, avec 20 heures, par mois, est-ce que tu sais qu'en entrepreneuriat, avec 20 heures par mois, sur une certaine période, tu peux finir par gagner ton salaire à côté de ton job? Et ça, c'est ce que tu dois comprendre quand tu démarres ta carrière en Allemagne. Quand tu commences à travailler en Allemagne, tu dois comprendre que ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes en entreprise qui va finir par te faire gagner beaucoup d'argent. C'est comment est-ce que tu gères les temps libres que tu as. C'est ça qui va finir par te permettre en fait de gagner un peu plus d'argent. Celui qui décide en fait, je vais prendre un exemple. Hein. On a pris 20 heures, multiplié par 12, ça va faire combien? Un instant s'il te plaît. Alors là, je prends ma calculatrice. On va donc dire 20 heures multiplié par 12. Ça va faire 240 heures par an. 240 heures par an. Alors, quelqu'un va prendre par exemple ces 240 heures par an parce que cette personne fait des heures supplémentaires. Et ces 240 heures par an, peut-être ça va lui permettre en fait d'avoir combien? Bon, disons peut-être 500 euros de plus. J'ai vraiment beaucoup calculé. On va dire 500 euros multiplié par 12. Ça va lui faire 6 000 euros. Ok? Donc, si par exemple 16 heures supplémentaires lui donnent 500 euros par mois, ça va faire 6 000 euros. Ok? Alors maintenant, si tu prends plutôt les 240 heures là, parmi ces 240 heures, si on divise 240 divisé par 12, ça te fait 20 heures par mois. Ok? Comme on a dit, 20 heures par mois. Alors, si maintenant, tu prends ces 20 heures par mois. En général, écoute très bien cette vidéo, ça va beaucoup t'aider pour ton développement professionnel. Et partage avec tes amis, soit qui veulent étudier en Allemagne, ou bien qui sont déjà en Allemagne, qui étudient, qui commencent la carrière pro. Ces 20 heures-là, il y a des formations en business et en investissement qui font peut-être 10 heures. Donc, tu prends 10 heures, tu fais une formation en business ou en investissement. Eh bien, tu comprends comment le monde de la finance fonctionne. Disons même que ça fait 20 heures. Ça veut dire en un mois peut-être, tu auras compris comment est-ce que ça fonctionne. Il te reste encore 220 heures. Tu commences à te mettre dans la pratique. Tu apprends à entreprendre. Tu apprends à investir. Tu apprends à comprendre comment est-ce que la finance fonctionne. Ça te fait 220 heures d'apprentissage dans un domaine qui n'a rien à voir avec le job que tu es en train de faire. Et ce sont ces heures-là qui vont te permettre de cumuler. Parce que ce n'est pas la course, la persévérance. Ces heures-là cumulées vont te permettre à un moment donné de pouvoir, au lieu de gagner peut-être 2 000 euros net par mois, tu pourras gagner 4 000 euros net par mois et les autres 2 000 euros viendront de ton business. Et à ce niveau, tu as déjà acquis une compétence qui est terrible en fait. Tu as compris comment est-ce qu'on entreprend, tu as compris comment est-ce qu'on investit, tu as compris comment est-ce qu'on peut négocier un client, tu as compris comment est-ce qu'on peut gagner dans ces investissements 50, 20, 100%. Ça, c'est la voie que tu dois prendre sur le territoire. Ça, c'est la voie que tu dois prendre sur le territoire. Tu bosses, pendant tes heures creuses, ou bien pendant tes temps libres, tu lances ton business de côté avec pour objectif que ton business puisse à un moment donné avoir le niveau de tes revenus mensuels, bien payer tes charges mensuelles. Et c'est comme ça que systématiquement, tu pourras quitter ton boulot à un moment donné sur le territoire. Donc, ne parle pas sur le principe où 40 heures par semaine, on ne me paye pas beaucoup. Il faut plutôt que je travaille 50 heures, 60 heures par semaine pour augmenter. Non. Plus tu gagnes en Allemagne, plus le gouvernement est content. Je vais reprendre cette phrase. Plus tu gagnes en Allemagne, et j'ajoute en disant que tu n'as pas de bonne stratégie financière, plus c'est le gouvernement qui se remplit les poches. Parce qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle une courbe statistique en ce qui concerne en fait les impôts. Donc, l'argent que tu vas gagner en Allemagne, le gouvernement a déjà défini la quantité d'impôts que tu vas payer. Tu ne peux pas contourner ça dans le système. À moins que tu comprennes comment les impôts fonctionnent en entrepreneuriat, là, il y a des lois pour les impôts qui peuvent aider bien évidemment.
les entrepreneurs sur le territoire. D'accord? Donc, moi, je pense sincèrement que pour toi qui aimerais venir sur le territoire, pour toi qui vis sur le territoire, peu importe ce que tu es en train de faire, optimise tes heures pour lancer un business. Et c'est ce business-là qui va te permettre en fait de te sentir épanoui, gagner un peu plus à côté de ton boulot. Et voilà, sur le moyen et long terme, quitter ton boulot ou bien faire ce que tu aimerais faire dans ta propre vie. Ça dépend bel et bien évidemment de toi. Alors, est-ce que tu as autre conseil à ajouter dans cette vidéo? N'oublie pas, en dessous de la vidéo, il y a un lien qui va te permettre en fait, tu cliques là-dessus et tu peux prendre un rendez-vous avec nous afin qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble en ce qui concerne ton voyage dans le secteur financier en Allemagne. J'espère que la vidéo t'a plu. Partage avec tes potes, laisse un like, on est ensemble. Bye bye.